Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël. Pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est par ces paroles du cantique de David, qui nous vient du psaume 122, que je vous accueille tous, chers amis, pour la prière du soir aujourd'hui. Chaque jour que Dieu nous donne, nous permet de voir une opportunité de nous rapprocher de lui en nous mettant au service des autres. Cette semaine, nous nous mettons en route vers l'avant. Ce temps où nous nous préparons pour accueillir celui qui vient dans le monde par la naissance humaine, lui l'Emmanuel, Dieu avec nous. Que ce temps de prière puisse nous permettre de réaliser l'amour que nous porte Dieu le Père, cet amour manifesté et révélé par son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous débutons ce temps de prière par le chant « I lift my eyes ». My head on my chest, wandering face down in this wilderness. My eyes on the ground, the burden is heavy with shame so profound now. Your hand on my cheek, lifting my head and restoring my peace. You're reminding me, oh, where does my help come from? It's you alone, you alone. Oh, where does my help come from? It's you alone, you alone. Oh, my guardian, you never sleep, you are keeping my feet, yeah, covered by your hand. I know you are here in the midst of my need. Oh, where does my help come from? It's you alone. To the heavens, no matter what's surrounding me, and I will lift my eyes to the heavens, no matter what's surrounding me. Yeah. It's you alone. No matter
alone. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui gloire et puissance dans les siècles des siècles. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie dans l'Esprit Saint et nous rassemble en un seul corps. Le Père de tendresse nous appelle à n'avoir nulle autre dette que celle de l'amour mutuel. Dans la confiance, demandons-lui pardon pour nos péchés. Humblement reconnaissons nos fautes devant lui et devant toute la création. Nos cœurs dociles et pénitents, confessons nos péchés au Dieu Tout-Puissant. Nous disons ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une vraie repentance, l'amendement de votre vie, ainsi que la grâce et la consolation de son esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter le Fos Hilaron, Hail Gladdening Light. Heavenly
Nous nous mettons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Commençons avec la méditation du psaume. Écoutons et méditons les paroles du psaume 119, commençant à partir du verset 81 à 104. Je me fatigue à chercher ton secours, j'attends avec espoir ce que tu diras. Mes yeux s'épuisent à scruter ton message, et je demande, quand me consoleras-tu? Ridé comme une outre pesée à la fumée, je n'oublie pourtant pas ta volonté. Combien de jours de vie me donnes-tu encore? Quand appliqueras-tu ton jugement contre mes persécuteurs? Des insolents sans égard, pour ta loi creuse une fosse pour moi. Tes commandements sont tous pleins de vérité. On me poursuit pour des faux motifs. Secours-moi. J'étais à terre, j'ai vu la mort de près, mais je n'ai pas abandonné tes exigences. Selon ta volonté, rends-moi la vie pour que j'observe tes ordres. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité dure des siècles en siècles. Tu as fondé la terre, elle tient bien en place. Tout subsiste aujourd'hui grâce à ta décision, car tout l'univers est à ton service. Sans ta loi qui me ravit, la misère aurait eu raison de moi. Jamais je n'oublierai tes exigences, car c'est par elles que tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je me soucie de tes exigences. Des méchants guettent l'occasion de m'abattre, mais je reste attentif à tes ordres. J'ai vu que tout a une fin, mais ton commandement est sans limite. Ah, combien j'aime ta loi! Elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres. Plus que les vieillards, j'ai du discernement quand je prends au sérieux tes exigences. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 19, les versets 1 à 25. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera qu'une nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin, peignez
et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Soan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, « Je suis fils des sages, fils des anciens rois » Où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Soan sont fous. Les princes de Neuf sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce qu'ont fait la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui 3e, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte mon peuple, et l'Assyrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 33. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul,
à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ici se termine la lecture. Parole qui nous fait entendre dans l'évangile, aujourd'hui à soir. Amène-nous réfléchir, nous la vie en tant que serviteur, bon Dieu. Jésus, viens envoyer-nous dans le monde pour venir un agent de transformation. Et déjà, il dit qu'il est bien voir nous, comme un mouton parmi les loulous. Et nous tous connaissons que loulou et mouton pas capables de vivre ensemble. Parce que loulou, il est tout le temps pégaloupe derrière mouton pour les tuer et pour les manger. Sa parole est capable de nous tiquer, de nous perdre. Mais il rassure nous parce qu'il nous connaît qu'il est avec nous. Et quand il envoie nous, nous connaît il pour là pour défendre nous. Même si il envoie nous vers ban loulou, nous connaît qui nous en bas protection pour Dieu. Mais il ne faut pas qu'il nous fait erreur. Il ne faut pas qu'il nous refait quelque chose pour nos propres forces. Et il y a beaucoup de monde, je t'en parole, bon Dieu. Je t'ai envie d'aider pour que le royaume, bon Dieu, grandisse dans le monde. Mais je te fais erreur quand je te place même devant tout. Je t'oublie que c'est bon Dieu qui agir. Oui. Puis envoie-nous comme un mouton devant un loulou. Puis envoie-nous parmi ban là pour transformer eux. Mais sa transformation là, c'est une transformation à l'intérieur des autres cœurs et non pas une transformation physique. Nous pensons que bon Dieu peut envoyer nous pour transformer man loulou, pour faire eux man mouton comme à nous. Mais nous pas capables sans l'apparence, man kitseuse ni man dimoun. Mais nous capables sans autre cœur. Faire eux connaître qui était ça l'amour bon Dieu. Reconnaître dans notre prochain un frère, une sœur. Et c'est comme ça que nous sommes capables de trouver ban loulou et vivre bien avec ban mouton. Et en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à rendre témoignage de ce qui nous tendait, de ce qui nous trouvait, de ce qu'il vient faire dans nous la vie. Mais ce témoignage-là, pour y a ce une difficulté, pour y a ce un problème, pour y a ce une épreuve. Mais aujourd'hui à soir, le Christ envie racier nous. Le Dieu nous tini. Le Dieu met nous en garde qui peut arriver. Qui manière, man di moun qui nous pense pro ça nous, pour dénoncer nous,
pour livrer nous. Parce que je ne pas comprendre la relation qui nous peut vivre au bon Dieu. Mais tout ça là, c'était une façon pour nous montrer à qui point nous comptons bon Dieu. C'était une façon pour montrer et pour exprimer nous la foi. C'est dans une situation comme ça qui nous sommes capables de témoigner avec ferveur nous la foi dans bon Dieu papa. Nous tout connaissons qui, quand il y a une petite chose ou bien quand il y a du monde, et puis dérange les autres font tout pour éliminer. Zézi, tu peux déranger, une puissance, les mondes, dans ce l'état. Parole la vérité qu'il tu peux causer, tu peux tous autres personnellement, tu peux mettre en valeur ce ban PC. Et au lieu qu'ils autres sans eux même, de façon de faire, c'est une préfère tout il est. Alors Zézi peut dire, nous ici, l'amour capable présent devant nous, quand nous exprimons nous la foi dans l'évangile, mais il faut dire pas qui nous perd. Parce qu'il fait nous comprendre qu'il devant les yeux bon Dieu, nous tous nous en valeur, nous tout compter, nous tous qui reconnaissent Jésus comme nous Seigneur, qui nous sauveur. Bon Dieu, pas pour laisser nous tomber. Alors qu'il nous capable de continuer en tant qu'il un vrai témoin. Continue professe la foi qui nous est là. N'a pas laissé bonnes circonstances découragent nous. Mais au lieu qui nous perd, dis moun qui est la terre. À nous et dans la crainte, à nous et dans le respect, à nous et dans la reconnaissance pour nous papa qui dans les ciels. Qui nous laisse l'Esprit Saint envahir nous, nous laisse l'Esprit Saint agir dans nous, nous laisse l'Esprit Saint cause pour nous, défendre nous et protège nous dans n'importe quelle situation. Mais il n'y a personne qui est plus grand, qui est bon Dieu, qui est dans les ciels. Il n'y a personne qui compte en nous, comme un bon Dieu compte en nous. À nous dire merci pour l'occasion qu'il donne nous, pour exprimer, pour partager et pour témoigner sur la parole. Et à nous tenir ferme dans nous la foi. Comme ça, nous, pour goûter à la joie qui bon Dieu papa peut préparer pour chacun de nous. Amen. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux les
l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des âmes, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Après chaque invocation, nous allons répondre. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté.
nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Unis dans le même esprit et formant un seul corps, prions en chantant au Dieu le Père, en toute confiance, avec les paroles que Jésus, notre Seigneur, nous a enseignées. La collecte du jour. Prions. Dieu éternel, notre Père, par amour tu as créé le ciel et la terre. Par amour tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance, qui est celle de l'amour, et te glorifie sans fin, par Jésus-Christ ton Fils, notre Roi, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La collecte pour la mission de l'Église. Ô Dieu, qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce
général. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, et nous mettant à ton service et marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu le Père, qui vous fait entrer dans le royaume de son Fils, soit avec vous et vous bénisse. Que le Christ, le Fils unique, qui a donné sa vie pour vous, vous prépare une place près de lui. Que l'Esprit Saint, consolateur, répande dans vos cœurs l'amour et la lumière. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière du soir. Je vous remercie pour votre fidélité constante et votre participation régulière. Que Dieu vous garde, vous protège et vous accompagne. Passez un excellent moment de l'Avent, que nous puissions nous réjouir ensemble de la naissance de celui qui est notre Messie. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Nous allons conclure ce temps de prière avec le chant « Mon trouvé ». Mon trouvé, mon trouvé, mon trouvé, mon trouvé, qui qualité bon Dieu tu étais. Place que ben petit, on trouvait comment on prend les temps, plutôt grandir, plutôt comprendre, on trouvait comment on ben causer, si peut libérer ben prisonnier, on trouvait comment on la lumière, si peut quitter ce qui peut trouver, on trouvait.
et que ça zone qui pardonnait. On trouvait comment te remettre l'oreille. Un PC qui dérapait. On trouvait comment te relever. Un homme qui participait marcher. On trouvait qui te panne condamné. Sa femme un homme qui amenait. On trouvait, qui qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, qui qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, ton continue de s'aimer. Quand la foule s'y fait toi viennent les rois. On trouvait, qui qualité les rois tu étais. Et de royaume prend forme la croix. On trouvait comment t'en ployait. Présévité pour te laver les pieds. On trouvait te donne pour manger. Te propre l'écho pour nous vin faux. On trouvait te pas n'abandonne nous. Donne saute la moto on réunit. L'eau nous s'y met, Tobin explique-nous qu'il écrit et t'y accomplit. On trouvait la tête toujours là. Chaque fois, moi appelle-toi, moi prie-toi. On trouvait qu'il aime pas trouve-toi. Toi côté moi, plutôt pour moi. On trouvait, qui qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, qui qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, qui qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, qui qualité bon Dieu tu étais.